Une belle promenade comme tous les jours cette semaine dans le département de la Meuse. On en parle rarement mais on y trouve des trésors du patrimoine. Aujourd'hui, un village tout près de la frontière belge, un village très fier de son histoire. À Marville, Fabrice Rosassi et Jean-Loup Lallemand. Un village perdu dans un océan de verdure. De prime abord, Marville semble n'avoir que sa nature à offrir. Une nature où l'on vient d'ailleurs se perdre volontiers. C'est le charme, c'est pour ça qu'on vient se perdre un peu dans cette Meuse verte et agréable. Et pour nous, la Meuse, enfin pour moi en tout cas, la Meuse, elle est très douce et ensorceleuse. Elle vous ensorcelle? Oui. Là, j'en ai la chair de poule, que d'en parler. A-t-il été ensorcelé, ce village qui semble s'être endormi et où seules les pierres peuvent encore témoigner d'un passé oublié, de ces temps lointains où Marville était la capitale des terres communes, appartenant à la fois au duché de Bar, du Luxembourg et à l'Espagne de Charles Quint. Pendant 4 siècles, ce statut particulier lui assure paix et richesse. C'était un endroit où il n'y avait jamais de guerre, et donc forcément les gens venaient s'abriter ici, abriter leurs richesses, qu'ils soient seigneurs, qu'ils soient marchands, qu'ils soient même ecclésiastiques, puisqu'il y a les cisterciens d'Orval qui s'étaient installés à Marville. C'est vraiment un lieu de passage et de richesse. Quand vous rentrez dans les maisons, là vous comprenez mieux le passé vraiment prestigieux de Marville. Salut Marcel. Bonjour. Est-ce qu'on peut venir visiter ta maison? Oui, bien sûr, avec plaisir. Entrez. Ce qui se remarque au premier lieu, c'est cette immense cheminée qui en même temps est un peu disproportionnée par rapport à la pièce. Mais on peut s'imaginer que cette pièce faisait office de cuisine. On trouve des espaces, on trouve de la maçonnerie qui était peut-être fermée, des murs qui cachaient, et c'est ça le grand plaisir. Marville a sa part de légende, celle des richesses oubliées par les marchands, ou du trésor que Louis XVI, arrêté à Varennes, non loin d'ici, aurait emporté lors de sa fuite, et peut-être enfoui dans une des cryptes du village. Il y a le temps des rêves et celui de la reconstruction lente, patiente. Depuis plusieurs années déjà, Jean et Sophie restaurent l'ancien hôtel particulier du prévôt de Marville. En 2021, la maison a 500 ans. Donc en 2021, on va essayer d'avoir fini la restauration. C'est exceptionnel comme village, c'est un cas unique, Marville. Du fait que ça a été complètement oublié, c'est tombé dans l'oubli, ça a été endormi, et donc tout est resté comme ça, sans restauration, mais sans massacre non plus. Et depuis plusieurs années, ils sont de plus en plus nombreux à restaurer leur maison en respectant les pierres et leur histoire. Pierre jaune ou pierre grise que l'on taille et que l'on gratte pour redonner au village son lustre d'antan. Je me souviens quand je suis arrivée la première fois à Marville, c'est pas vrai, quel beau village. Et j'avais peur de me garer sur la place tellement que je trouvais que c'était beau. Mais le travail n'est rien sans le plaisir, celui des jambons et des vins du pays, des pâtés lorrains, des terrines que l'on partage et qui finissent de sceller cette belle amitié. Le boulot là qu'on entreprend dans nos maisons, patrimoine, etc., c'est vrai que ça serait rien sans des moments comme ça, quoi. Des moments où on partage de la bonne bouffe et qu'on boit bien, et surtout qu'on se retrouve entre amis, c'est important. Marville ne redeviendra probablement jamais la capitale des terres communes, ni le grand carrefour commercial qu'elle fut jadis, mais qu'importe, puisqu'à travers ses habitants, qui en sont aujourd'hui les dépositaires, son histoire revit peu à peu. Marville dans la Meuse, trésor et douceur de ce beau département jusqu'à vendredi, avec vous tous les jours à 13h. Je vais une seconde avant la bourse, l'actualité avec les premiers chiffres sur l'épidémie de grippe. Ça y est, c'est une épidémie. Selon le réseau Sentinelle de l'INSERM, 83 cas recensés pour 100 000 habitants. Le seuil épidémique est à 80, on y est. Et ce sont des chiffres de la semaine dernière pour la grippe. Et puis d'autres chiffres, ceux de la bourse, comme tous les jours. Plus 0,29%, ça monte encore à 3671 points. Dans un instant, la météo des Vignes-d'Élia, à 20h, Laurence Ferrari. Et puis, en guise de générique, en ce 9 septembre, le souvenir d'un immense chanteur qui aurait eu 80 ans aujourd'hui. Il est mort en 2004. Il y aura ce soir un concert gratuit en son honneur sur la place du Capitole à Toulouse. C'est Claude Nougaro, bien sûr. On se quitte avec lui. Bon après-midi et à demain. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Bardot peut partir en vacances, ma vedette, c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime,
rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac, c'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. Wow! D'abord un gros plan sur tes hanches, puis un travelling panorama sur ta poitrine de grand format. Voilà comment mon film commence. Souriant, je m'avance vers toi.